Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, la disparition d'Abdel plonge le Mistral dans le désespoir, tandis que Laetitia est rongée par la jalousie, Betty change radicalement. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Abdel s'infiltre dans un milieu djihadiste armé, Jérémy et Francis accourent auprès de Nisma. Celle-ci prétend s'être trompée en ayant pris un animal pour une personne. Francis la croit. Jérémy, quant à lui, interprète le signal de détresse de Nisma comme d'un message à son intention. Il s'apprête à l'agresser, avant d'être retenu par son père, qui oblige Nisma à se venger. La jeune fille l'assène de coups de poing dans le ventre, tandis que Bilal les observe de loin. Pendant ce temps, Imen fait répéter à Abdel la biographie de sa fausse identité de djihadiste. Le lendemain, il se rend à la salle de prière, rue des Armuriers, et tente de se fondre dans la masse. De retour à Marseille, Barbara est choquée que Nisma se soit fait retourner le cerveau par les soubérants, contrairement à Alexandre, qui n'est pas étonné. Barbara veut comprendre pourquoi Nisma se sent responsable de la mort d'Abdel. Alexandre l'encourage à ne pas la laisser tomber. Barbara interpelle Noé pour lui demander de contacter Leïla, la meilleure amie de Nisma. De son côté, Alison s'apprête à partir à Madrid avec son nouveau petit ami. Quand Karim s'en rend compte, il la renie. Alison quitte Marseille en pleine nuit, arrêtée par Barbara, qui n'en croit pas ses yeux. Alison déclare qu'elle doit aller de l'avant suite à la mort d'Abdel, sans savoir que ce dernier les observe de loin. Changement de look radical pour Betty. Kylian donne rendez-vous à Betty sur la place du Mistral pour lui faire écouter l'enregistrement qui a été posté anonymement sur le groupe des secondes de Scott. On y entend Léandrie dire que Betty est une cause perdue. En l'écoutant, l'adolescente accepte de relever le défi. Elle revient au lycée avec un nouveau look, bien plus conventionnel, expliquant à sa CPE qu'elle s'est remise en question et qu'elle est prête à changer. Face au scepticisme de Léandrie, Betty lui promet qu'elle sera fière d'elle. Plus tard, Léandrie assiste au cours de français de Blanche depuis le couloir. Betty livre une explication très juste du poème La Charogne de Baudelaire. Elle est félicitée par sa professeure. Après quoi, la CPE se renseigne au sujet de Betty auprès de Blanche, qui avoue avoir été impressionnée par son analyse de texte. Léandrie pense qu'elle a tout appris par cœur sur Internet, tandis que Blanche croit son élève sincère. Luz demande ensuite à sa supérieure ce qu'elle pense des efforts de Betty. La CPE pense qu'il s'agit d'une mascarade, à commencer par son nouveau look et son nouveau parfum. Laetitia découvre le mensonge de Valentin et Delphine tout apprêtée. Delphine demande à Laetitia ce qu'elle pense de sa tenue. La femme de ménage lui fait comprendre qu'elle n'aime pas sa façon de jouer avec les gens. Pendant sa pause, Laetitia boit un café avec Franck. Elle n'en revient toujours pas que Valentin et Delphine vont se marier alors qu'ils ne sont, à son humble avis, pas du tout faits l'un pour l'autre. Plus tard, Laetitia se confie à Kevin à ce sujet, soit Valentin accepte de se marier avec Delphine en sachant qu'elle l'a trompé, soit il accepte de se marier avec elle parce qu'il l'ignore. Dans ce cas, elle pense qu'elle devrait le lui dire. Au Célestie, Laetitia surprend une conversation entre Delphine et Valentin. Ce dernier est ravi que sa fausse fiancée ait encore une chance avec Franck. De son côté, il pense qu'il ne récupérera jamais Laetitia, mais Delphine est persuadée que la femme de ménage lui a fait une crise de jalousie révélatrice un peu plus tôt dans la journée. Elle encourage Valentin à aller jusqu'au bout de leur idée, en se mariant vraiment. Valentin admet qu'il ne peut pas se résoudre à perdre Laetitia.